Bonjour, bonjour Vermine. Hey, ça va Vermine? Bah écoute, ça va, enfin j'ai plutôt envie de te demander à toi si ça va parce que t'es assis dans le même bain que Johan hier. Donc si tu n'as pas peur de choper quelques infections et quelques odeurs, ça devrait aller. Non, je sais que Yohan il est propre quand même. T'es sûr? Parce que tout le monde se demandait, est-ce qu'il sent vraiment mauvais Johan? Parce que ça circule partout. Est-ce que toi tu as senti des odeurs peu appétissantes? Non, après je suis pas allé chercher plus loin, hein, je suis jamais allé sous ses aisselles ou quelque part ailleurs. Ah, t'as pas été sentir la flûte? Non. Ah bon? Non, pas du tout. Moi je suis plutôt femme, tu vois ce que je veux dire? Ce que toi tu n'es pas, mais moi oui. Voilà. Très bien, moi j'ai le rôle de la femme. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, on va revenir donc sur toutes ces histoires des premiers épisodes de l'île des vérités, puisque c'est très agité. Alors, la première question que tout le monde se pose, on a vu Céline, on a vu Aurélie, on aimerait savoir à l'heure d'aujourd'hui laquelle tu secoues toujours. Aucune des deux. Bah, comment ça, aucune des deux, tu te touches? Non, je me touche pas, mais aucune des deux. Bah, comment ça se fait? C'est comme ça. Plus de PCR, plus rien. Après Aurélie a un couple avec Julien, ils sont très beaux tous les deux, donc. Bon, alors en ce moment, c'est le désert de Gobi, il se passe rien du tout. C'est pas parce qu'on secoue pas des fils de la télé-réalité qu'on secoue personne. Ah, la Vermine va secouer Jérém Star bientôt. Sûrement pas, non. Là, tu peux m'envoyer ton micro? Non, sûrement pas. Bon, alors justement, puisqu'on parle de Céline, donc c'est vrai que très tôt dans les épisodes, on a pu voir ce couple qui s'est créé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi t'as été attiré par Céline? Comment ça s'est fait? On se doute bien que t'es pas né de la dernière pluie et que tu savais très bien qu'en te foutant avec elle, c'était pour faire le buzz et que tu n'étais pas forcément sensible à son charme. J'étais pas du tout sensible à son charme. Elle est très très jolie. Oui. Très jolie. Et vraiment, elle a. Son comportement, il y a tout en fait qui faisait tout. Et elle a un corps de rêve aussi, il faut dire ce qui est. Donc c'était pas du fake, t'as vraiment été attiré par elle. Ouais, oui, j'étais attiré par elle, oui. Mais ça a été hyper rapide quand même, au bout de 3 épisodes, ça y est, paf. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait quand même 2 jours sur l'île. Ah, 2 jours en couple. Wouh, ça dure longtemps, dis donc. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une rupture qui a été aussi très rapide à cause d'une valise. Alors, je crois que c'est quand même la rupture la plus ridicule dans toute l'histoire de la télé-réalité. Enfin, c'est quoi ce délire? On ne largue pas quelqu'un parce qu'il a mis les culottes d'une autre fille dans sa valise. C'est vrai qu'Aurélie, voilà, elle me plaisait aussi beaucoup. Je l'ai vu, à peine je l'ai vu arriver. On le voit très bien que j'ai un regard assez violent sur Aurélie. Elle est très jolie, on est bien d'accord. Même si tu aimes les hommes, tu peux très bien me dire qu'Aurélie est très très belle. Oui, elle est très belle, mais enfin, moi, après, j'irai pas voir ce qui se passe dans la culotte. Hein. Mais bon. Non, ça c'est ton problème. Vraiment, tu l'as fait pour moi. J'ai prêté ma valise à Aurélie parce qu'elle me plaisait. Aurélie, elle sait très bien jouer, donc elle a gagné. Pour moi, Aurélie se rapprochait de moi et du coup, je suis tombé sous son charme et j'ai quitté Céline pour Aurélie. Ben alors, s'il y en avait eu une autre après Aurélie sous laquelle t'étais tombé sous le charme, t'aurais quitté Aurélie. Je lui aurais prêté ma valise à la nouvelle. Ah, prêter ta valise ou plutôt ton pinceau, hein, Vermine. Bon, en tout cas, il y a la petite ex, enfin, on sait pas trop si c'est une ex ou une ancienne meilleure amie, Auréa, qui a fait 12 000 km pour te voir. Alors elle, pour le coup, il n'y a pas eu d'histoire de valise, elle a juste fait un aller-retour, elle est venue pour rien. Est-ce que t'étais surpris? Est-ce que tu t'y attendais de recevoir cette vérité? Très surpris. Parce que mes 2 énigmes, déjà il y avait le papyrus qui voulait tout dire, plus le caleçon. Le caleçon qui a fait très très mal à mon couple avec Céline aussi. Elles sont pleins de traces de pneus. Non, ça c'est faux. Apparemment, il y a des sous-vêtements sales là-bas. Non, ça c'est faux. Ah, ça c'est pas moi. Ah je sais pas, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de sous-vêtements très sales avec des traces de Formule 1. Bon. Je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais c'est sûrement pas moi. Si tu veux mes caleçons, je te les sors tous maintenant, un par un. Oui, je veux bien, j'irai les renifler et puis j'en ferai une analyse. Hein. Si tu veux, y a pas de problème pour ça. Je m'en chargerai de te les faire passer par courrier, tous. Donc la petite Auréa, les petits indices, finalement c'est qui cette fille? C'était une fille amoureuse de toi, une copine d'école? Alors Auréa, on était au lycée ensemble. Vous faisiez du pied sous le bureau, mais rien de plus. Non. Je sais que je lui plaisais. Après, c'est vrai qu'on s'est rapprochés quand je me suis séparé de la fille avec qui j'étais pendant 4 ans. Et là, du coup, elle venait beaucoup à la maison, il y avait du rapprochement, mais c'était jamais rien passé. Vous avez jamais trempé le biscuit? Jamais. Oh, te connaissant, c'est sûr que t'as consommé. Non, mais parce que un coup de valise et ça repart. J'ai jamais prêté ma valise. Ah bon? Jamais. Par contre, oui, il y avait des rapprochements et tout, il n'y a jamais eu de bisous, on n'a jamais couché ensemble, ça c'est clair et net. Parce qu'au fond de moi, je voulais pas gâcher cette amitié aussi. Oui, enfin bon, à un moment donné, si t'as envie de la pécho, tu la pécho. Ah bah, amie ou pas. Une amie reste une amie. Bon, en tout cas, l'amie n'était plus une amie puisqu'elle est quand même venue pour te pécho. Sauf que, râteau magistral, eh bien, elle est repartie. Elle est repartie. Mais alors pourquoi enfin, quand on voit que tu largues Céline pour une valise, cette fameuse valise, et pour Aurélie, pourquoi finalement la petite Auréa n'a pas pu avoir cette chance d'être secouée? Parce que tout simplement, dans une aventure, j'allais pas partir le 15 juin, et en plus, franchement, comme je l'ai dit, c'était du passé.
Et moi, je voulais vivre au présent. En tout cas, quand elle était sur la plage, c'était quand même assez musclé les échanges avec Céline. Céline était un petit peu jalouse. Il m'a été répété qu'apparemment, elles ont failli se battre. Oui. Enfin, après, voilà, c'est que des paroles. Elles se sont vraiment embrouillées sec, vraiment, où j'ai dû intervenir, leur dire, voilà, non, ça sert à rien. Après, par respect, je pouvais pas repartir direct comme ça et lui dire ciao. Donc j'étais obligé de parler avec ma vérité et lui expliquer tout simplement ce que j'avais à lui dire. Alors ça doit être flatteur d'avoir comme ça deux grognasses qui s'entretuent pour un morceau de viande. Non, pas flatteur, je suis pas non plus. Ça va, n'abuse pas. Après, c'est ma vérité, elle est venue m'annoncer qu'elle m'aimait. Donc après, j'ai rien demandé. Mais c'est horrible quand même de dire à quelqu'un repart alors qu'elle te dit qu'elle t'aime. T'as aucun cœur, t'es une vermine purulente, enfin t'es une ordure. Toi, tu aimes bien toujours en me faire des Ah patates. non, mais je trouve que c'est quand même ne pas avoir de cœur, je suis désolé. Toujours, tu en fais toujours. C'est toujours trop avec toi. Bon, en tout cas, avec la petite Céline, j'ai l'impression que niveau sexuel, ça a vite été. Il m'a été murmuré que vous avez couché ensemble sous la douche sans préservatif. Ah oui, ça va très très vite. Hein. Ah bah oui, alors, mais on t'a pas appris qu'il fallait se protéger? Si. Si, on me l'a appris. Et d'ailleurs, alors si on m'entend dire ça, je crois que j'ai même plus besoin de rentrer chez moi, on va me zigouiller la tête. Non, mais après, voilà, hein, ça s'est fait comme ça faisait quand même 3 semaines qu'on était ensemble, on dormait tous les soirs ensemble. Je veux dire, ça faisait un moment que, Longtemps que t'avais pas trompé ton biscuit. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Apparemment, c'était, d'après Céline, hein, c'est les bruits de couloir, l'acte sexuel le plus court de sa vie. Apparemment, ça a été très rapide. Ah oui, mais c'est fort possible, hein, parce que je vais pas mentir, c'était rapide. Ça faisait 3 semaines que j'avais rien fait. Ah oui, la vermine n'a pas tenu une minute. Surtout que ça faisait 3 semaines que... Elle te chauffait sous les draps, petit frotta. Elle me chauffait, on s'auto-chauffait. Après, c'est très très dur quand t'es au chaud. Voilà. Donc, du coup, en plus, on était dehors sous la douche, il faisait froid. C'était pas le top. On n'était pas dans un lit, on n'était pas machin. C'était vrai que c'était un rapport sexuel bâclé, on va dire. Oui, ça devait pas être facile, hein. Non, c'était pas du tout facile. Bon, et la petite Aurélie, du coup, elle s'est fait secouer aussi après ou pas? Non. Ah, y a pas eu de rapport sexuel? Jamais. Ah bon? Jamais. Mais qu'est-ce que t'as fait alors les 2 autres mois? Ben, je me la suis touché. Ah non, tu rigoles, mais ça va pas. Ah bon, mais quand ou comment? Non, il s'est rien passé avec Aurélie. Jamais rien passé. Ça a toujours été clean. Hein. C'est pas... Oui, voilà. c'était un coup de bidon, quoi, caméra. Hein. Non. Non? Bah alors on couche avec sa copine, comment ça se fait qu'il n'y a pas acte? Bon, après, c'est vrai qu'il y a un peu aussi. Tu buzzes. Parce que c'est quand même Aurélie. Oui, bah elle Voilà. te plaisait quand même, tu t'es pas Oui, forcé. ah oui, non, mais je tenais à elle, hein, ça c'est clair et net. Hein, c'est une fille super. Tu tenais à elle autant qu'à ta valise, quoi. Ou autant qu'à Céline, quoi, c'est-à-dire pas du tout. Écoute Aurélie, si t'as envie de te faire secouer, tu peux venir quand t'auras rompu avec Julien Berthe, mais sache que ça ne durera pas plus qu'une minute. Bref, petite parenthèse. Ça, tu demanderas à toutes les autres, si tu veux. Je te donne leur numéro, tu leur demanderas, on va voir si. Pour ça, ça marche très bien. J'ai jamais eu de reproches là-dessus. Jamais. Donc si tu veux, Là, il faudrait que je teste en fait pour savoir ce que je peux pas savoir. Non. Mais, je te dirai, t'inquiète pas, on mettra ça au point. Tiens. Au pire, Alors, reparlons d'Aurélie. On pourra la tremper là-dedans si tu veux. Oui, voilà, reparlons d'Aurélie. Alors, cette petite Aurélie, donc, elle t'a attiré dès le départ. Qu'est-ce qu'elle avait en plus par rapport à Céline? Si ce n'est sa consommation excessive de vodka. Non, elle avait rien de plus. Hein. Les deux, j'ai kiffé vraiment. C'est vraiment des filles que j'aime bien. Après, Aurélie, ben, c'est vrai que son physique, il m'a attiré direct. Mais quand on quitte quelqu'un, c'est bien qu'il y a des raisons pour aller avec une autre. C'est bien que cette personne après a un petit plus. Il n'y a pas de raison sensée. Il n'y en a pas particulièrement. Après, Aurélie, elle est arrivée. C'est vrai qu'elle est très jolie. Du coup, je me suis envoyé. Voilà. Tu t'es quoi? Je me suis envoyé sur Aurélie. Envoyé en l'air. Non, pas envoyé à l'air. Envoyé, façon de parler. Envoyé, aller vers elle. Quitter D'accord. Céline pour aller vers elle. Bon, mais t'avais pas l'impression finalement que c'était elle le bonhomme du couple? Parce qu'Aurélie en couple, elle est quand même très agressive. Enfin, c'est un petit peu celle qui mène les gens à la baguette. Après, quand je me suis envoyé sur Aurélie, c'est vrai que je savais pas qu'elle avait aussi fort caractère. Voilà, donc du coup, tu te sentais soumis. Pas soumis. Après, elle est comme ça. Elle préfère quelqu'un qui lui gueule dessus et tout. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, moi j'aime bien que ça se passe bien. Il n'y a pas besoin de gueuler ou se foutre de la gueule de la personne. Elle est comme ça. Voilà, après j'aurais fait l'aventure avec elle, je ne serais jamais allé plus loin. Voilà. Qui roule le mieux les patins? Wow. Ah bah il faut comparer qui a le meilleur jeu de langue. Oh, voilà, c'est de la vermine tout craché. Ah bah oui, c'est de la vermine tout crachée, on veut savoir qui a le meilleur coup de langue. Tu poses des questions là, c'est ouf. Ah bah oui, alors Aurélie, Céline, faut choisir. Mais
Mais les deux, elles sont très bien. Ah, bah il faut choisir, c'est ça ton problème. C'est l'une, l'autre, et à un moment donné, faut trancher. Donc on va dire Aurélie. Non. Céline. Voilà, j'irai plus Céline. Ah, bah voilà, bah faut retourner avec. Non. Ah, bah ça, qui sait? Ah, quoi? Qui sait? Peut-être qu'un jour je retourne avec. On va revenir donc sur Julien Blond. Tu dois savoir qui c'est celui qui secoue ton ancienne meuf, hein. Oh oui. Enfin, D'ailleurs, tu l'as pas secoué, mais c'est celui qui le fait à ta place. Qu'est-ce que tu penses de ce couple? Est-ce que pour toi c'est sincère ou c'est que pour le buzz? Je pense qu'ils sont sincères. Après, peut-être que je me trompe, je sais pas. En tout cas, je sais qu'ils vont très bien ensemble. Julien Blanc, je l'ai vu pas mal de fois et je pense qu'il peut changer pour Aurélie. Alors, t'as pu voir pendant que t'étais en tournage, donc sur l'île des Vérités, qu'il y a eu pas mal d'articles sur la conciergerie de Jérém Star au sujet d'un certain Pietro. Alors, c'est le grand mystère. Céline était soi-disant en couple avec Pietro pendant que tu te tapais sa meuf. Pietro pétait les plombs. Est-ce que t'as eu des échos là-bas sur le tournage à ce sujet-là? Oui, j'en ai parlé avec Céline. Et elle m'a dit tout simplement, ça faisait 3 mois qu'ils étaient plus ensemble. Ouais, qu'elle était célibataire et qu'il n'y avait aucune relation avec Pietro. Donc pour moi, elle était seule, et bel et bien seule et célibataire. Et que lui restait chez elle. Il vivait chez elle parce que plusieurs fois, elle a essayé de le virer et jamais il est parti. Bah alors, enfin, moi, c'est pas le son de cloche que j'ai eu. Apparemment, Céline était bien en couple. Enfin, c'était un peu compliqué avec Pietro. Sur le tournage, elle avait promis à Pietro de ne pas aller trop loin et de ne pas sortir avec un garçon. Forcément, en voyant les articles que j'avais sortis, Pietro a pété les plombs. Pietro, donc, était tellement furieux que tu te payes sa tête parce qu'apparemment, tu t'es un petit peu moqué de la situation. T'as confié à des proches que t'as pu avoir au téléphone qu'il avait des raisons de péter des plombs puisque tu t'étais tapé sa meuf. Je me suis pas foutu de sa gueule, loin de là. Tout simplement, il y a un proche qui m'a dit à moi que Pietro voulait débarquer sur l'île pour me casser la gueule et tout. Et je dis tout simplement, c'est normal, comme tout ex, amoureux de sa copine, aurait pété les plombs. Après, il est pas venu à l'aéroport, soi-disant parce que Céline lui avait dit de pas venir. Après, j'en sais pas plus. Et je veux pas en savoir plus. Cette histoire, pour moi, c'est des histoires de gamins, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, dans l'histoire, j'étais célibataire, donc je suis désolé, je saute sur l'occasion. Voilà. Ah bah c'est le cas de le dire, tu sautes sur l'occasion. L'occasion donc c'est Céline. On va revenir sur Juliane, avec qui ça ne passait absolument pas. C'est-à-dire que t'étais déjà là, limite en pleine guerre pour défendre ta petite Céline, sauf que tu n'avais pas encore pécho Céline. Donc on comprend pas trop, c'était un peu comme le chien qui veut pisser sur son territoire. Après, on sait pas ce qui s'est passé en off non plus. Ah, en off les vermines ont couché avant que je le sache? Ah, de suite couché, toi. Ah bah écoute, on te connaît hein. J'ai pas prêté ma valise dès le premier soir. Ah bon, ça va, mais ce petit Mais Julian, t'étais quand même très agressif envers lui. Il était hors de question qu'il s'approche de Céline. Oui, normal. Après, le mec, il persiste. À un moment, je pense que tout mec pèterait les plombs. Bah, il persiste pas, tu l'as même pas laissé le temps de persister. Ben oui, parce que c'est normal. Si, il persiste, je suis désolé. Même à la fin, même 3-4 jours après, il dit j'ai encore des lueurs d'espoir. Bah oui, bah il peut très bien en avoir, non? Non, pourquoi? Je suis en couple avec, faut respecter, non? Julian, fallait qu'il s'arrête. Parce qu'il persistait et il s'est pris vraiment pour Brad Pitt, le mec. Faut qu'il arrête. Bah il est pas moche quand même. J'ai jamais dit qu'il était moche. Mais bon, à un moment donné, je suis en couple. Pourquoi tu persistes autant? Dis-moi, tu persisterais, toi? Bah oui. Bah parce que tu es un con. Dis donc, tu vas te calmer si tu veux pas finir avec un coup dans le pot d'échappement. Bon, on va revenir sur Xavier. Oui, dans le pot d'échappement, ça doit t'arriver souvent d'ailleurs. Sûrement pas, non, ouais, ça arrive plutôt à toi, je pense. On va revenir sur Xavier. Donc t'étais très proche de lui dans l'aventure. On avait limite l'impression que c'était ton père, parce que c'est à lui que t'allais demander des conseils amoureux. Enfin, tu peux pas te démerder tout seul. Si, je peux me démerder tout seul, mais après, pour moi, Xavier, c'était vraiment mon pote de l'aventure. Pour moi, c'était un grand frère, je le dis. Il a toujours été présent, mais il m'a toujours écouté, que ce soit en off, que ce soit en in, que ce soit de partout, tout le temps, il a toujours été présent. Et ça, je respecte. Donc après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, manipulation. Bah, manipulation, alors Xavier est quand même très connu quand même pour retourner les cerveaux. T'as pas l'impression un petit peu qu'il t'a manipulé pour te rallier à sa cause, que là-bas il voulait un petit peu faire le chef et diriger tout le monde, et que toi finalement t'étais un petit peu un soldat? Parce que apparemment les gens qui le suivaient étaient ses soldats. Ouais, bah après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Je m'en tape complètement. Je m'en tape le coquillard, et je peux te le dire. Pour moi, c'était un pote. Après, moi, j'étais sincère avec lui. Je pense qu'il a été sincère avec moi aussi. Je le verrai par la suite des épisodes. Pour moi, il se prenait pas pour un chef. Moi, Un peu quand même. bah, il se prend pour un chef. C'est vrai qu'il il a du caractère. Il sait s'affirmer. Il a l'habitude. Il a fait Secret Story. Donc, je veux dire, il a le truc de la télé-réalité. Donc, il savait y faire. Après, ben moi, je le suivais pas, rien. Moi, c'était mon pote. Je suis personne. Sauf que Là quand même, t'étais quand même un sacré suiveur avec Xavier.
Ben, pourquoi tu dis ça? Bah, parce que moi, en termes d'image, on voit Xavier, puis on voit les petits moutons derrière. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de candidats disent, c'est Xavier et ses petits moutons. Et tu faisais partie des petits moutons apparemment. Ouais, ben les gens, enfin, les candidats, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi, c'est une amitié. Faut pas confondre amitié et du coup, je suis pote avec un tel, je suis un suiveur. Non, moi c'était mon pote. Après, vous voyez, il prenait, il s'affirmait, mais comme avec tout le monde, hein. Je suis désolé, hein, quand par exemple, on l'a vu dans l'épisode où il dit, bon allez, on s'en va, il y a tout le monde qui se lève, on s'en va. Voilà, il n'y en a pas un qui ouvre sa bouche non plus. Donc après, chacun voit les choses comme il veut les voir. Il m'a été répété qu'à plusieurs reprises, dès que Xavier tapait du poing, tout le monde tremblait. Est-ce que tu as eu cette sensation, toi? Non. Est-ce que la vermine tremblait comme une Fiat? Après oui, c'est vrai qu'il y avait des fois, ben, il faisait un peu de stratégie, machin et tout. Ça, je peux le comprendre. Mais après, de là, quand il tapait ou quoi, machin, on partait pas en cours non plus. C'est pas non plus Mohamed Ali. Je veux dire, c'est mon pote, ça restera mon pote. Mais faut pas abuser, faut pas aller dans l'excès tout le temps. Alors c'est vrai que tu étais novice donc dans la télé-réalité. Alors justement, apparemment, c'est bien la première fois que j'entends ça, ce n'est pas toi qui as postulé. Tu n'avais pas envie de faire de télé, on est venu te chercher. C'est la première fois que tu entends ça? Oui. Ben oui, c'est pas que j'ai jamais voulu faire de télé, j'ai jamais postulé pour aucune télé-réalité. La vermine ne rêve pas de gloire. Non, je suis pas prétentieux non plus. Après, je fais ce que j'ai à faire. Elle tombe, hein. Merde. De quoi qui tombe? Ma mèche. Ah, si c'était seulement la mèche, ça irait, mais moi je vois autre chose qui bouge là-bas dedans. Bref. Sûrement. Aucun effet. Je crois qu'elle a jamais été aussi petite de ma vie que depuis que je suis avec toi dans le bain. Ah là. bah tu plaisantes, parce que moi je vois pas ça. Bref, donc oui, donc tu avais pas envie de faire de télé spécialement, alors comment tu t'es retrouvé là-dedans finalement? Ben tout simplement, Elodie de. Une casteuse? Ouais, une casteuse. Saluer toute la prod, hein, c'est bon. Ouais. Si, Une casteuse? Un grand bonjour. Oui. Une casteuse m'a contacté sur Facebook et de là, ben, c'est parti. Est-ce que tu imaginais finalement la télé-réalité comme ça? Est-ce que tu es content de cette participation? Très content. Je suis très content d'avoir fait cette télé-réalité. J'ai rencontré des gens bien. Merveilleux, qui te cracheront dans le dos plus tard. Ils peuvent me cracher dans le dos, je m'en bats les couilles. Après, moi, j'ai été sincère. Après, il y a des gens, c'est sûr, j'aurais moins d'affinité. Il y en a plus. J'ai pu créer ma marque avec Jessie Matador. Donc, JPP. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Chaque année on nous fait le coup, je sors une gamme de vêtements. Non, comment toutes les années. Bah, tout le monde nous fait le coup. C'était quoi le livre des vérités de l'année dernière? Je sais plus, mais il y en avait qui avaient lancé. Ah, allez, écoute, c'est cite-moi des candidats encore- qui ne sortent pas de marque de vêtements. Il y en a C'est partout. C'est encore tes violoncelles là. On les connaît, non? Et Jessie, on s'entend super bien, on s'entend à merveille. Même on est partis en vacances et tout ensemble. Et du coup, on a décidé de créer notre marque de fringues, donc JPP, pas de semblant. Qu'est-ce que c'est ça, JPP? Jean-Pierre Pernaut? Non, j'en peux plus. J'en peux plus, ou Jean-Pierre Papin, non? T'as connu, non? Ah, j'en peux plus, d'accord. Alors, parle-nous de ce concept, ça va être vendu où? À Tati? Bon, lui, je commence à avoir des coups de chaud à côté de toi Ah, là. bah c'est normal, je te fais de l'effet, furoncle. Non, sûrement pas, c'est le canard, sûrement. Bon, alors, oui, cette marque de vêtements, on la trouve où? Attends, ça me pique les yeux là. Je sais pas si c'est toi qui me fais de l'effet, mais putain, j'en perds mes lentilles. J'ai la mèche et tout par terre pour de bon. Alors, on s'en fout de la mèche, on veut savoir où se vendent ces putains de morceaux de tissu. Ces t-shirts se vendent sur le site à Jessie, hein, sur son compte PayPal. Donc après, on peut les commander là-dessus. Ou après, nous, quand on ira en booking, lui en show ou moi en booking, ben, on les On vendra. les jettera dans la foule, allez hop, on liquide les stocks. Non. À mon avis, ça peut marcher. Si. Voilà, ça peut marcher. Est-ce que ça pourrait t'intéresser, bon, je connais la réponse, hein, de participer aux anges? Oui. Bah oui. Oui, pourquoi pas. Après, il y en a plein d'autres candidats, donc on verra bien. Je me prends pas la tête, on verra si je passe le casting ou pas. Mais alors, quel serait ton projet professionnel? Mon projet professionnel, ben, je pense mannequin. Je ferai du mannequinat, enfin des photos pour des marques ou quoi. Je pense que j'essaierai plus de me diriger vers là. Et rien d'autre, pas acteur. Si, pourquoi pas acteur, t'as qu'à faire, hein, ou footballeur. Oh bah footballeur, bah putain si tu joues aussi bien que ceux de cette année, merci. Acteur, ouais, peut-être acteur porno dans une valise, peut-être, oui. Ouais, peut-être que je prêterai mes valises là-bas aussi. Oui, j'espère pour toi. J'en prendrai plein, j'en prendrai 4-5 de valises cette année. Cette année, j'en ai pris que 2 sur l'île. L'année prochaine, si je fais les anges ou une autre télé-réalité, j'essaierai d'en prendre au moins 6 ou 7. Et si tu retournes à l'anonymat, tentative de suicide ou non? Non, pourquoi? Je sais pas, chaque année... Partie de l'anonymat, si je retourne à l'anonymat, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Ah donc tu n'es pas du tout ouais, en quête de célébrité, t'as les pieds sur terre, s'il se passe rien, tu mettras pas fin à tes jours. Ah, pas du tout, non. Ah bah ça me rassure.
On s'appelle pas tous Jérém Star, hein, t'inquiète pas. Merci, je hurle. Donc tu vas te calmer vite. Bon bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Merci pour cette interview et puis on se reverra sans doute très prochainement pour que je vienne foutre la merde un petit peu dans tes histoires. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Hop, Pampello. Allez, arrête. Mais non, pas dans mon bain. J'ai mon micro, connard. Non, je vais avoir un torticolis. Arrête. C'est pas drôle. Ton micro. Mais à la rigueur, mets-moi la tête entre tes jambes, mais je sais pas moi. Il y a tellement plein de monde qui rêverait le faire, ça. Surtout. Non, franchement, ça se fait pas. Tu m'as humilié sur mon lieu de boulot. Connard.